Bonjour tout le monde, ce matin, temps superbe. Et ben on quitte la vallée du Khumbu avec le Kumori sur la gauche, le Lintran, ça je sais pas ce que c'est. On aperçoit une petite coupure, c'est un col qui permet d'aller en Chine à 6000 mètres, 6100 mètres à peu près. Puis là c'est vraiment le reste de la vallée du Khumbu, bien entendu on voit pas l'Everest. L'Everest il est caché par le Nutse qui est juste là. Et alors le paysage est complètement différent que lorsqu'on est venu, puisque maintenant il est recouvert de neige. C'est joli, hein? Alors là, c'est la descente. La descente vers Ferice, Pengboche, pour pouvoir contourner la montagne et se diriger vers Gokyo, puisque nous n'allons pas prendre le col de Cholla que j'ai déjà fait et qui a des pierres toutes pourries, donc en plus avec la neige ça n'arrangerait rien, donc il faut pas trop qu'on traîne quand même. Question qui tue, je me demande toujours pourquoi il y a des énormes rochers qui sont là. Comment ils sont venus là? Qu'est-ce qui a bien pu les déplacer? Parce que quand même, c'est du lourd pour qu'ils viennent jusqu'ici. Ouais. Question. Certains sûrement ont la réponse. Pas moi. Comme celui-là par exemple aussi. Comme je peux pas me filmer moi-même en train d'avancer dans le paysage, bien j'en filme d'autres. Alors on a des petits cours d'eau à traverser et il faut faire attention parce que de temps en temps la glace n'est pas si épaisse qu'elle en a l'air. Voilà. Ah, tout est gelé là, c'est que de la glace par terre. Faire attention. Alors là, on doit redescendre par là, passer derrière, descendre dans le trou, on aperçoit Douglas où on avait dormi, et ensuite il faut descendre, passer la rivière et descendre dans la vallée jusqu'à Ferice, et ensuite contourner la montagne là-bas et aller jusqu'à Pengboche. C'est-à-dire qu'en gros les 3 étapes que l'on avait fait en montant, on va le faire en une journée. Ah, c'est sûr, on a plus la pêche quand on descend que quand on remonte. Et celui-là, il est relativement en bon état de pont. Ils ont mis un caillou pour boucher le trou. Alors là, il n'y a plus de chemin. On essaie de trouver à peu près. J'essaie de trouver la bonne route, mais de toute façon, il faut descendre là, jusque dans la vallée. Voilà comment, plutôt à quoi ressemblait Ferice quand je suis venu ici en 83 et en 84.
Voilà, c'était comme ça. Et voilà maintenant à quoi ressemble Ferice 34 ans après. Des maisons bleues. Bien, je me demande bien ce qui se passe dans la vallée là-bas. Il y a une fumée un peu bleue. C'est bizarre. Ben, en 10 minutes, 15 minutes, c'est toujours blanc et en plus ça sent la fumée. Donc on dirait qu'il y a un gros incendie dans la vallée qui remonte avec le vent. Même là maintenant, on voit la fumée, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, comme il fait beau, c'est journée lavage. C'est journée nettoyage, journée lessive. Alors tout se passe pas toujours comme prévu, puisque normalement je voulais aller à Gokyo, escalader le Gokyo-ri, et c'est raté. Excusez-moi, je suis pas très bien coiffé. Je suis jamais bien coiffé d'ailleurs, parce qu'on prend pas de douche tous les jours. J'ai eu beau mettre la carte de tous les côtés, la tourner dans tous les sens, calculer le nombre de jours, et bien malgré que j'ai accéléré la marche vers le camp de base et le Kalapatar dans la même journée, et le retour à l'Obuchi, c'est-à-dire en 9 heures, j'ai fait à peu près plus de 9 heures de marche dans la journée, et bien ça passe pas quand même. Il me manque 2 jours et je peux pas racheter ou déplacer le billet d'avion, parce que si jamais je déplace d'un jour et qu'il y a des nuages comme il y a eu la semaine dernière, pendant 2 jours il n'y avait pas d'avion à Lukla, et bien à ce moment-là je rate mon vol international. Donc je vais redescendre tout doucement vers Lukla, en empruntant un chemin un petit peu différent. Mais bon, c'est les vacances, je vais apprécier la balade pour redescendre tranquillement. J'ai 2 jours de plus pour redescendre, et il me fallait 4 jours pour aller à Kalapatar en plus. Voilà. Donc je suis entre les deux, un peu coincé. Et là il y a toujours la fumée. Tu vois la fumée, ouais, il doit y avoir un sacré truc dans la vallée, parce que c'est quand même très large les vallées ici. Et ça a bien dû cramer. J'espère que demain il n'y aura pas ça, parce que on voit pas grand chose. Même la Madablam est cachée. Alors, ce soir on a deux personnes de Lettonie et 3 Chinois. Bon ben, ce matin à Ferice, toujours à Ferice, c'est pas facile de s'extirper de son sac de couchage. C'est toujours gelé. On est descendu de presque 1000 mètres et tout est toujours gelé. J'ai essayé de boire cette nuit la gourde. Voilà. Voilà. Boîte de glace. Alors je voulais juste te montrer qu'il y a encore des gens qui se font surprendre par le mal de l'altitude, et pourtant en arrivant à Ferice qui est que à 4300 ou 4200, c'est bien indiqué en plein travers du chemin. Voilà. Il faut descendre, descendre, descendre. Et nous arrivons dans un endroit qui s'appelle le pass de Ferice. Ah, il y a quelqu'un là qui fait peut-être du stop. Ouh. Non, c'est pas un dépôt d'ordures, ce sont des banderoles de prière. Hello. Yep, Ferice.
Ah, ces fameux murs de prière. Ah, ils ont presque tous ce truc là, pour faire bouillir l'eau. Waouh, c'est quand même assez puissant quoi. Pain moche pour faire un arrêt déjeuner. Et puis juste pour dire que depuis qu'on est parti de Gorachep, tout part en couille. J'ai pas de bol. Depuis le sommet, depuis qu'on commence à redescendre, tout se passe j'ai oublié ma lampe torche à Gorachep, donc ce qui fait que la nuit pour aller aux toilettes c'est pas pratique, parce que la nuit ils coupent la lumière. J'ai perdu un verre de lunettes, ce qui fait que je suis obligé de fermer un œil pour regarder les menus. On a tout fait pour le retrouver, on ne le retrouve pas. J'ai un truc sur les mains qui apparaît, ça m'inquiète un petit peu, je ne sais pas ce que c'est. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mes plaies là qui ne sont toujours pas refermées. Et j'ai ma carte SIM locale qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je ne peux même pas me rebrancher sur le téléphone local pour pouvoir rajouter des unités. Voilà, à part ça tout va très bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, j'oubliais aussi. Mon appareil photo hier dans la descente, avec l'objectif standard, s'est bloqué en me disant que l'objectif n'est pas compatible avec l'Olympus. Mais bon, il ne manquait plus que ça aussi, que l'appareil photo ne fonctionne plus. Ce sont des Himalayan Tar, des bouquetins du coin. C'est joli ici, mais ça monte. Mais c'est un joli chemin quand même. Alors aujourd'hui, je viens de derrière la vallée là-bas, tout au fond à gauche, dans la vallée, et j'ai descendu tout ça. Tout ce chemin, il y a 2 petits villages jusqu'en bas dans le torrent, dans la rivière, et ensuite la remontée derrière cette colline. Voilà, c'était une journée sympathique, bien remplie, nuit à Tengboche, et n'oubliez pas de vous abonner. À demain. Et malheureusement, il va encore se passer des choses à Lukla, le village où se situe l'aéroport.